L'eau frappait mes mains et je ne la sentais même plus. Pas vraiment. Après 11 mois de nettoyeur haute pression et de savon industriel, votre peau finit par ne plus distinguer le chaud du froid. Elle n'enregistre plus que le travail. J'étais à genoux dans la baie numéro 3 de la station de lavage auto l'Éclair d'Argent sur l'avenue de la République. Je frottais la poussière de frein sur les jantes d'un Range Rover blanc quand un homme, vêtu d'un costume gris coûtant plus cher que mon loyer mensuel, s'est approché et a prononcé mon nom comme s'il n'était pas sûr que ce fût vraiment moi. Alexandre. Alexandre Renard. J'ai levé les yeux, la sueur me piquant les pupilles, un chiffon dans une main, et pendant une seconde, j'ai failli mentir et dire non. Voilà à quel point j'étais tombé bas. 1 an plus tôt, j'avais un bureau au 40e étage d'une tour de verre à la Défense avec mon nom sur la porte. Désormais, j'avais un badge indiquant « Alex » et un manager nommé Damien, âgé de 24 ans, qui aimait me rappeler que le service client n'était pas optionnel. « C'est moi », ai-je répondu en me relevant lentement, mes genoux craquant. L'homme a tendu la main. Simon Cassel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai rédigé des documents pour Gauthier Combe il y a des années, à l'époque où Beaumont Réseau opérait encore depuis cet entrepôt de la rue de la Écoque avant votre déménagement à Courbevoie. Je me souvenais du nom de Combe de la même manière qu'on se souvient du son de son propre battement de cœur. Calme, constant, quelque chose qu'on ne remarque que lorsque ça s'arrête. Gauthier Combe était la raison pour laquelle j'avais eu une carrière. Il était mort depuis 6 ans. J'ai lu ce qui s'est passé, a dit Cassel, en jetant un coup d'œil autour de la station de lavage, comme si cela le gênait plus que moi. Le vote du conseil d'administration. Votre femme. Je suis désolé. Ex-femme, ai-je précisé. Le divorce a été prononcé en mars. Il a hoché la tête lentement, de la façon dont les gens le font quand ils décident s'ils vont dire quelque chose qui changera la vie d'une autre personne, dans un parking qui sent la mousse pour pneus. Puis, il a prononcé la phrase qui a mis fin à une version de ma vie pour en commencer une autre. Alexandre, ces actions de catégorie B que Gauthier a mises en place pour vous en 2015. Celles à l'intérieur de la fiducie familiale Combe. Personne chez Beaumont Réseau ne les a jamais rachetées. Ils ne le peuvent pas. Elles ne font pas partie de la réserve d'actions ordinaires dont Hervé vous a fait signer la renonciation. Elles sont toujours à vous. Et avec l'offre d'acquisition qui vient d'arriver de Méridien Énergie. J'ai fait le calcul sur le trajet jusqu'ici. Ces actions valent un peu plus de 24 milliards d'euros. J'avais un tuyau à la main. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de le lâcher, mais je l'ai entendu cliqueter contre le béton. Et j'ai entendu Damien crier quelque chose à propos du gaspillage de l'eau, mais plus rien de tout cela n'avait d'importance, car je faisais des calculs dans ma tête qui ne semblaient pas physiquement possibles. Des calculs qui transformaient un homme gagnant 12,88 € de l'heure, plus les pourboires, en l'une des personnes les plus riches de France. Et j'essayais de me souvenir comment respirer. Avant de vous dire ce que j'ai fait de ce montant, et avant de vous raconter exactement comment j'ai fait regretter à Morgane Beaumont et à son père le jour où ils ont décidé que j'étais jetable. J'ai besoin que vous compreniez comment un homme passe du statut d'associé et directeur des opérations d'une entreprise valant plusieurs milliards d'euros, à celui de nettoyer la poussière de frein pour des pourboires en l'espace de 11 mois. Car la chute est le seul moyen pour que l'atterrissage ait un sens. Alors, si vous êtes le genre de personne qui croit que les gens discrets et travailleurs finissent par obtenir ce qu'ils méritent, d'une manière ou d'une autre, restez avec moi, car cette histoire mérite cette conclusion. Et si c'est la première de mes vidéos que vous trouvez, allez-y et cliquez sur s'abonner maintenant. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et donnez un j'aime à celle-ci avant que nous n'allions plus loin, car croyez-moi, vous allez vouloir voir comment tout cela se termine. Je m'appelle Alexandre Renard. J'ai 38 ans. J'ai grandi à Aubervilliers, fils d'un machiniste et d'une femme qui a nettoyé des bureaux au centre-ville pendant 22 ans sans jamais manquer un seul de ses services. J'ai étudié l'ingénierie mécanique à l'école des arts et métiers grâce à une bourse pour laquelle je m'étais battu. Et j'ai obtenu mon diplôme avec une offre d'emploi d'une entreprise d'infrastructures énergétiques de taille moyenne dont la plupart des gens à Paris n'avaient jamais entendu parler. Une entreprise appelée Beaumont Réseau Solutions, fondée par un homme nommé Hervé Beaumont et son partenaire commercial plus discret, un ingénieur nommé Gauthier Combe. J'ai commencé comme ingénieur système junior en 2013, travaillant dans un entrepôt converti à Montreuil, testant des relais de transformateurs et des contrôleurs de sous-station pour une entreprise qui, à l'époque, comptait 11 employés et un seul contrat avec une coopérative régionale d'électricité. Hervé était le visage de l'entreprise,
celui qui jouait au golf avec les investisseurs et parlait en grandes phrases vagues de l'avenir de l'indépendance énergétique française. Gauthier était celui qui comprenait réellement comment le réseau fonctionnait, qui restait jusqu'à minuit pour reconcevoir les systèmes de basculement, qui traitait chaque ingénieur junior comme son propre projet à encadrer. Gauthier s'est intéressé à moi presque immédiatement. Il aimait que je pose des questions que les autres étaient trop intimidés pour poser. Il aimait que je reste tard sans qu'on me le demande. 18 mois plus tard, il m'a nommé ingénieur en chef sur notre plus gros contrat à ce jour, un projet de renforcement de sous-station pour une coopérative près d'Orléans. Je l'ai livré avec 2 semaines d'avance et en dessous du budget. Et ce fut le moment où Hervé Beaumont a enfin appris mon nom. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré Morgane. Elle était la fille unique d'Hervé, 26 ans, récemment de retour d'un passage à Londres où elle faisait du marketing pour une société financière, ramenée à la maison pour aider à professionnaliser ce qu'elle appelait l'entreprise de garage de son père. Elle était vive et drôle, et elle avait cette façon d'entrer dans une pièce comme si elle lui appartenait déjà, ce qui était, d'une certaine manière, le cas. Nous nous sommes rencontrés lors de la fête de fin d'année de l'entreprise en décembre 2014, près de la rue du Faubourg Saint-Honoré, et elle a passé 45 minutes à me poser des questions techniques sur la résilience du réseau, dont j'ai appris plus tard qu'elle les avait cherchées sur Google 1 heure avant la fête spécifiquement pour me parler. J'ai découvert cela 2 ans après notre mariage et j'ai trouvé ça charmant. Je vois les choses différemment aujourd'hui. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi. Hervé m'aimait bien, ou du moins, il aimait ce que je représentais, un ingénieur affamé et capable qui pouvait faire tourner son entreprise pendant qu'il se concentrait sur la levée de fonds et les relations. Diane, la mère de Morgane, a été plus difficile à cerner dès le départ. Elle était polie avec moi, de cette manière particulière dont les femmes riches de Neuilly-sur-Seine sont polies avec les gens dont elles ont déjà décidé qu'ils n'étaient pas tout à fait assez bien. Chaleureuse en surface, glaciale 5 cm en dessous. Je me disais que je l'imaginais. J'avais 26 ans, j'étais amoureux, et je voulais très fort croire qu'un homme ayant grandi dans la classe moyenne à Aubervilliers pouvait avoir sa place dans une famille qui passait ses étés à Courchevel. Gauthier Combe m'a pris à part 1 semaine avant mon mariage avec Morgane dans le parking de l'entrepôt, tous les deux encore dans nos chaussures de sécurité après l'inspection d'un site. Tu te maries dans cette famille, m'a-t-il dit. Ce qui signifie qu'un jour tu pourrais te retrouver à l'extérieur. Peu importe depuis combien de temps tu es dans l'entreprise. J'ai regardé Hervé faire des affaires pendant 15 ans. Il aime les gens exactement le temps qu'ils lui sont utiles. Et il aime sa fille plus qu'il n'aime la vérité. Je ne dis pas ça pour te faire fuir. Je dis ça parce que je te veux protéger. 2 semaines plus tard, enfoui dans le cadeau de mariage de Gauthier, se trouvait un dossier cartonné que je n'avais pas entièrement compris à l'époque. C'était un document de fiducie, la fiducie familiale Combe, détenant un bloc d'actions de catégorie B dans Beaumont Réseau Solutions. Des actions avec des droits de vote préférentiels et une clause anti-dilution, des actions qui m'avaient été discrètement émises en dehors de la réserve d'actions standard des employés, structurées de manière à ce qu'aucun actionnaire individuel, y compris Hervé, ne puisse les annuler sans mon consentement ou sans un événement déclencheur spécifique stipulé dans les termes de la fiducie. Gauthier l'avait fait par l'intermédiaire du conseiller juridique externe d'origine de l'entreprise, un jeune associé d'un cabinet spécialisé parisien nommé Simon Cassel. Et il l'avait fait, selon ses propres mots, pour que, quoi qu'il arrive entre toi et cette famille, le travail que tu as réellement accompli ici ne puisse jamais être effacé. J'ai rangé ce dossier, que Dieu me pardonne, je l'ai oublié. J'avais 27 ans, j'étais fraîchement marié, nous emménagions dans une maison sur l'avenue du Roule qu'Hervé nous avait aidé à acheter. Et je croyais, de la même manière qu'on croit aux choses à 27 ans, que l'histoire de ma vie ne ferait que s'améliorer à partir de là. Pendant un certain temps, ce fut le cas. Gauthier est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil au printemps 2017, et Hervé m'a nommé vice-président des opérations 2 mois plus tard. En partie par chagrin, et en partie, je pense, parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui comprenait réellement les entrailles de l'entreprise maintenant que Gauthier n'était plus là. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Des semaines de 80 heures. J'ai repensé tout notre modèle d'opération sur le terrain. J'ai fait venir des ingénieurs que Gauthier avait formés et je leur ai donné l'espace pour bâtir. En 2019, Beaumont Réseau était passé de 11 employés à plus de 300, avec des contrats répartis sur 4 régions. Et Hervé m'a nommé directeur des opérations et m'a accordé un partenariat officiel, 5% de l'entreprise en actions ordinaires, en plus de ce que je possédais encore, sans le savoir, au sein de cette fiducie.
puis 20 février 2021. Si vous viviez en France cet hiver-là, vous vous en souvenez. La tempête hivernale Zéphyr a privé d'électricité plus de 4 millions de foyers. Le réseau a failli de manière presque apocalyptique. Des tuyaux qui éclatent, des gens qui meurent dans leur propre salon à cause du froid, un pays qui tirait sa fierté de son indépendance énergétique mis à genoux par une semaine de gel. Beaumont Réseau avait un avantage sur tous les concurrents du marché. Nous avions passé 3 ans, sur mon insistance et d'après la philosophie de conception initiale de Gauthier, à construire des micro-réseaux modulaires et des systèmes de résilience par batterie que la plupart des services publics considéraient comme une dépense inutile. Pendant 9 jours, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai dirigé notre intervention d'urgence depuis le bureau de Courbevoie, déployant toutes les unités de résilience mobile dont nous disposions vers les hôpitaux et les stations d'épuration à travers l'Île-de-France. Nous ne l'avons pas fait pour la presse. Nous l'avons fait parce que c'était notre travail. Mais la presse est venue quand même. Et quand elle l'a fait, Beaumont Réseau Solutions est passé d'un acteur régional de taille moyenne à l'entreprise que tous les commissaires aux services publics du pays voulaient soudainement rencontrer. Nos revenus ont triplé en 18 mois. Nous avons levé des fonds de série D avec une valorisation à 1,84 milliard d'euros en 2022. D'ici 2024, avec les mandats de résilience des réseaux qui se multipliaient d'une région à l'autre, et des discussions d'acquisition en cours avec un acteur national appelé Méridien Énergie, les estimations internes plaçaient la valeur de l'entreprise quelque part au-dessus des 4,6 milliards d'euros. J'avais construit cela. Pas seul. Je ne prétendrai jamais une chose pareille. Mais il n'y a pas une seule personne au sein de cette entreprise, y compris Hervé, qui vous aurait dit en 2021 que la réponse à la crise était le plan de qui que ce soit d'autre que le mien. Quelque part au milieu de tout ce succès, mon mariage a commencé à pourrir de l'intérieur, et j'étais trop enseveli sous le travail pour en sentir l'odeur. Cela a commencé par de petites choses. Morgane, qui était devenue directrice du marketing vers 2020, a commencé à voyager davantage pour ce qu'elle appelait des partenariats de marque. Elle s'est mise à prendre des appels dans la chambre d'amis, la porte fermée. Elle a commencé à se rendre dans un studio de fitness chic sur l'avenue Montaigne 4 matins par semaine, et revenait avec une sorte d'énergie qui n'avait rien à voir avec l'exercice. Je me suis dit que je l'imaginais, de la même façon que je m'étais dit autrefois que j'imaginais la froideur de Diane. J'étais occupé à diriger une entreprise traversant la période de croissance la plus rapide de son histoire. Je n'avais pas de place dans ma tête pour les soupçons. Le nom de l'homme était Thibaut Vasseur. C'était notre vice-président du développement commercial, 34 ans, beau à la manière étudiée des hommes qui passent autant de temps à la salle de sport qu'en réunion. Engagé personnellement par Hervé 2 ans plus tôt, malgré mes objections, car je trouvais que son CV était trop mince pour le titre qu'on lui donnait. J'ai découvert à quel point son CV était réellement mince en avril 2024, lorsque je suis rentré à la maison avec 3 heures d'avance à cause d'un vol annulé pour Lyon, et que j'ai trouvé sa voiture, un Porsche Macan noir, garé 2 rues plus loin que chez nous. De la façon dont on se gare quand on ne veut pas que les voisins reconnaissent le véhicule dans l'allée. Je n'ai confronté personne ce soir-là. Je me suis assis dans mon bureau avec un verre de bourbon auquel je n'ai jamais touché. Et j'ai pensé à ma mère, qui avait travaillé 22 ans à nettoyer des bureaux, et qui n'avait jamais, pas une seule fois, donné à mon père une raison de douter d'elle. Et j'ai pensé à ce que cela signifiait, j'avais bâti un empire, et pourtant, dans cet instant, je me sentais plus pauvre que je ne l'avais jamais été à Aubervilliers. J'aurais dû agir plus vite. J'aurais dû engager quelqu'un de la manière dont Guillaume Ferrand avait engagé un détective, de la façon dont les gens dans ces situations sont censés se protéger. Au lieu de cela, j'ai commis l'erreur d'être quelqu'un de bien, qui voulait croire le meilleur des gens. Et cette erreur m'a coûté presque tout. Parce que pendant que je faisais tranquillement le deuil d'un mariage que je n'avais pas encore officiellement perdu, Morgane et son père montaient déjà un dossier pour m'évincer de l'entreprise que j'avais passé une décennie de ma vie à bâtir. J'ai découvert jusqu'où cela allait un mardi matin de juin 2024, dans la salle de conférence du 40e étage du siège de Beaumont Réseau Solutions à La Défense. Une pièce avec des baies vitrées donnant sur la Grande Arche et le périphérique, une pièce où j'avais siégé en tant que 2e personne la plus puissante du bâtiment pendant 6 ans. J'y suis entré en m'attendant à une réunion trimestrielle de routine du conseil d'administration. Au lieu de cela, j'ai trouvé le conseil d'administration au complet déjà assis, Hervé en bout de table dans son habituel costume gris, Diane assise sur une chaise d'invité qu'elle n'avait aucune raison d'occuper, Morgane à côté de son père au lieu d'être à côté de moi. Et un avocat externe que je ne reconnaissais pas,
debout près de la fenêtre avec un dossier portant mon nom sur l'étiquette. « Alexandre, asseyez-vous » a dit Hervé, et quelque chose dans sa voix m'a indiqué que ce n'était pas une réunion. C'était un verdict déjà rendu. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, bien qu'une part froide et calme de mon cerveau le sût déjà. « Le Conseil a quelques inquiétudes » a déclaré Hervé. « Concernant votre jugement opérationnel durant les négociations avec Méridien. Concernant votre capacité à diriger cette entreprise vers sa prochaine phase. C'est mon jugement opérationnel qui a bâti la prochaine phase de cette entreprise, ai-je répondu. J'étais sur le terrain pendant Zéphyr pendant que la moitié de ce conseil était à Courchevel. Diane, qui n'avait rien dit jusque-là, a fini par prendre la parole, et sa voix avait cette même politesse froide et cassante dont je me souvenais depuis la première année où je l'avais connue. Sauf que maintenant, il n'y avait plus aucune prétention de chaleur en dessous. Vous avez toujours été le maillon faible, Alexandre, a-t-elle dit, en me regardant de la manière dont on regarde quelque chose que l'on est soulagé de pouvoir enfin jeter. Hervé a construit l'héritage de cette famille. Vous vous trouviez juste là quand ça a grandi. Morgane porte le nom des Beaumont. Vous portez une mentalité de chaussure de sécurité qui a été utile pendant un temps, mais cette entreprise entre dans un monde différent maintenant. Et franchement, notre fille aussi. J'ai regardé Morgane. Je lui ai donné toutes les chances dans cette pièce de dire quelque chose, d'avoir l'air mal à l'aise, d'avoir l'air d'une femme qui regarde son mari se faire tendre une embuscade par sa propre famille. Elle ne l'a pas fait. Elle a regardé la table, et quand elle a enfin levé les yeux, ils étaient secs et stables. Et elle a prononcé la phrase que j'entends encore parfois tard la nuit, plus d'1 an après. J'ai demandé le divorce, Alexandre. Mon père et moi pensons qu'il est plus propre que la séparation professionnelle se fasse en même temps. Ce matin-là, le Conseil a voté à 8 voix contre 1 pour me destituer de mon poste de directeur des opérations. Le seul vote dissident fut celui du jeune frère de Morgane, Étienne Beaumont, 29 ans, qui dirigeait notre division du développement durable, et qui m'a articulé silencieusement le mot « désolé » à travers la table pendant que sa mère lui lançait un regard noir pour l'avoir fait. L'indemnité de départ qu'ils m'ont offerte était, sur le papier, généreuse, 18 mois de salaire, le rachat forfaitaire de mes parts d'associés en actions ordinaires à une valorisation que leur propre avocat externe avait commodément sous-évaluée de près de 40%. Et une clause de non-dénigrement plus épaisse que le manuel des employés que j'avais moi-même rédigé. Leur avocat a fait glisser les documents sur la table et m'a dit que j'avais 72 heures pour signer, faute de quoi l'offre serait révoquée et il procéderait à un licenciement pour faute grave qui me suivrait lors de chaque vérification d'antécédents par un futur employeur dans l'industrie. Je veux être honnête avec vous sur un point. J'ai signé. J'ai signé presque tout ce qu'ils m'ont mis sous le nez au cours des 2 semaines suivantes, le rachat de mes 5% d'actions ordinaires, l'accord de divorce donnant à Morgane la maison de l'avenue du Roule, la clause de non-dénigrement, tout. J'étais sous le choc, et j'avais passé une décennie à me bâtir une identité autour du fait d'être l'homme qui réglait les problèmes que les autres n'arrivaient pas à résoudre. Et en l'espace d'une réunion du conseil d'administration, j'étais devenu le problème. Personne dans cette pièce, y compris moi, ne s'est souvenu du dossier que Gauthier Combe m'avait donné 11 ans plus tôt. Personne ne s'est souvenu de la fiducie familiale Combe car elle n'avait jamais figuré dans la table de capitalisation de l'entreprise comme le faisaient les actions normales. Elle dormait tranquillement chez un avocat spécialisé en succession et fiducie, à qui je n'avais pas parlé depuis mon mariage. En août, j'avais quitté la maison de l'avenue du Roule avec 2 valises déposées dans un garde-meuble. En septembre, la procédure de divorce était lancée. En octobre, mes indemnités de départ avaient disparu plus vite que je ne l'avais prévu, car les hommes de 38 ans sans revenus salariés actifs, et ayant un renvoi public par un conseil d'administration dans leur histoire récente, ne se font pas embaucher rapidement, peu importe la qualité de leur CV. J'ai postulé à 11 postes de direction dans la métropole du Grand Paris cet automne-là et j'ai décroché 2 entretiens, qui se sont tous deux terminés par des formulations d'entreprises prudentes quant à leurs craintes concernant l'image. Hervé, je l'ai appris plus tard, avait passé une poignée de coups de fil discrets à des gens avec qui il jouait au golf. Il n'avait pas besoin de me détruire bruyamment. Il avait juste besoin de s'assurer que personne ne me rattraperait lors de ma chute. En janvier 2025, je vivais dans la chambre d'amis de mon frère aîné, Daniel, à Montreuil, une pièce qui servait autrefois de salle de sport, dormant sur un matelas gonflable qui perdait de la pression chaque nuit vers 3 heures du matin. Daniel ne m'a jamais fait me sentir comme un fardeau, pas une seule fois. Il disait des choses comme « Cet homme a construit un réseau qui a maintenu en vie la moitié de l'Île-de-France pendant Zéphyr.
Il peut dormir sur mon sol aussi longtemps qu'il en a besoin. Et chaque fois qu'il le disait, cela rendait toute la situation à la fois plus supportable et plus humiliante. J'ai pris le travail à la station de lavage l'Éclair d'Argent en mars. Pas parce que je ne pouvais rien trouver d'autre, mais parce que j'avais besoin de liquidités sans avoir à passer par une vérification d'antécédents et un processus d'embauche de 6 semaines, et parce qu'honnêtement, il y avait quelque chose de presque apaisant dans un travail que l'on pouvait laisser à la porte en partant. Je n'avais pas à penser à la capacité du réseau ni au sentiment des actionnaires pendant que je passais l'aspirateur sur des tapis de sol. Je devais juste penser à la prochaine voiture dans la file. C'est là que je me trouvais dans la baie numéro 3, chiffon en main, de la poussière de frein sous les ongles, quand Simon Cassel m'a reconnu 11 mois après le vote du conseil d'administration et m'a rendu ma vie entière. Nous n'avons pas parlé longtemps sur ce parking. Cassel m'a donné sa carte, une vraie, en relief, d'un cabinet situé avenue de l'Opéra au centre-ville. Et il m'a dit de venir le voir le lendemain matin avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'appeler qui que ce soit, avant même d'en parler à mon frère. Les documents de fiducie comme celui que Gauthier a mis en place sont blindés pour une bonne raison, a-t-il dit. Mais un document blindé n'a d'importance que si vous gérez correctement ce qui va suivre. Ne dévoilez pas votre jeu, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis sur la terrasse arrière de Daniel avec une tasse de café qui est devenue froide en 20 minutes, en faisant des calculs dans ma tête qui ressemblaient plus à un rêve fiévreux qu'à des mathématiques. 5,24 milliards d'euros. Beaumont Réseau Solutions valait environ 17,48 milliards d'euros dans l'acquisition en cours par Méridien Énergie, selon ce que Cassel avait entendu via les canaux par lesquels les avocats entendent ce genre de choses. Et la fiducie familiale Combe détenait un bloc de catégorie B qui, grâce à la structure de droit de vote préférentiel conçue par Gauthier et à la protection antidilution qui s'était discrètement composée à chaque levée de fonds depuis 2015, représentait maintenant un peu moins de 30% des droits de vote entièrement dilués de l'entreprise. Hervé Beaumont avait passé une décennie à croire qu'il contrôlait 61% de sa propre entreprise. Il ignorait que près d'un tiers de celle-ci reposait intacte et irrévoquée dans une fiducie mise en place par un homme mort pour protéger le gendre qu'il venait de jeter aux ordures. Le lendemain matin, j'ai mis le seul costume que je possédais encore, celui que j'avais porté lors de la médiation pour mon divorce, et je suis entré dans le bureau de Simon Cassel au 22e étage d'un immeuble de l'avenue de l'Opéra avec une vue sur le centre de Paris qui m'a fait mal à la poitrine. Avec un sentiment mêlant l'espoir et la rage. Avant de parler de chiffres, a dit Cassel en faisant glisser un dossier sur son bureau. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de l'accord de départ que vous avez signé l'été dernier. L'avocat d'Hervé a été très minutieux quant au rachat de vos parts en actions ordinaires. Il ne l'a pas été, ou ne le savait peut-être pas, concernant les actions de la fiducie, car la fiducie n'a jamais été inscrite sur la table de capitalisation officielle de l'entreprise comme elle aurait dû l'être. Gauthier l'a structurée ainsi délibérément, hors des registres comptables habituels. Enregistré uniquement auprès du registre national des fiducies et de ce cabinet. Votre accord de départ renonce aux réclamations liées à votre emploi et à votre partenariat en capital direct. Il ne dit rien sur les actifs détenus dans une fiducie tierce dont on ne vous a jamais parlé et qui n'a jamais été divulguée. Car franchement, à part Gauthier et moi, personne n'en connaissait la pleine ampleur. Donc c'est légal, ai-je dit. C'est propre. C'est mieux que propre, a répondu Cassel. C'est conçu exactement pour ce scénario. Gauthier avait l'habitude de me dire, à l'époque où nous l'avons rédigé, qu'Hervé Beaumont était le genre d'homme qui finirait par essayer de couper les coins ronds avec quelqu'un qu'il considérerait comme remplaçable. Il voulait que vous soyez protégé spécifiquement contre cette issue. Je me suis assis dans ce bureau pendant 4 heures. Nous avons passé en revue chaque page de la fiducie. Nous avons examiné les clauses de déclenchement qui activaient l'intégralité des droits de vote et des options de liquidité en cas d'événement modifiant le contrôle. Une catégorie qui incluait explicitement les offres d'acquisition au-dessus d'un certain seuil de valorisation. Exactement la situation dans laquelle se trouvait Beaumont Réseau avec la transaction en cours de Méridien Énergie. Nous avons discuté de mes options. Je pouvais simplement liquider ma position discrètement au moment de la clôture de l'acquisition et m'en aller en étant l'un des individus privés les plus riches de France, sans plus jamais adresser la parole à la famille Beaumont. Cassel a observé mon visage pendant qu'il m'exposait cette option, et il a dû y voir quelque chose, car il s'est adossé à son fauteuil et a dit « Mais ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas ?» « Non », ai-je répondu. « Je veux qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont jeté. Je veux que ça se passe dans une pièce où ils ne pourront pas manipuler la vérité, devant des gens qu'ils ne pourront pas acheter,
et je veux que mon nom y soit attaché quand ça arrivera. Cassel a souri pour la première fois depuis que j'étais entré. Alors, parlons de la façon dont une participation de 30% avec des droits de vote préférentiels, activés exactement au bon moment, peut s'assurer que cela se produise. Au cours des 6 semaines suivantes, je n'ai pas lavé une seule voiture, et je n'ai pas dévoilé mon jeu, exactement comme Cassel m'avait conseillé de ne pas le faire. J'ai laissé Beaumont Réseau Solutions continuer à négocier l'acquisition par Méridien Énergie sans qu'ils aient la moindre idée que l'homme qu'ils avaient renvoyé 11 mois plus tôt détenait désormais assez de pouvoir de vote pour stopper net l'accord ou remodeler entièrement la structure de propriété de l'entreprise sur le point de s'en aller. J'ai fait venir une deuxième avocate, une experte en litige d'entreprise en qui Cassel avait confiance, nommée Chloé Navarre, spécialisée dans les conflits d'actionnaires et qui avait, selon ses propres termes, un sain appétit pour exposer les entreprises familiales qui traitent les personnes de l'extérieur comme de la main-d'œuvre jetable. Ensemble, nous trois avons monté un dossier qui allait bien au-delà des actions de la fiducie. Chloé a sorti les registres de la société, les notes de frais et les contrats de fournisseurs remontant à 3 ans. Et ce qu'elle a trouvé à l'intérieur a transformé mon plan discret de justice financière en quelque chose qui se rapprochait de ce qu'a dû ressentir Roland Tessier en découvrant cette clé USB sous le lit de son fils. Hervé Beaumont avait discrètement détourné des fonds de l'entreprise via une société de conseil écran appelée Alouette Partenaires Stratégiques, se payant ainsi, à lui-même et à Diane, près de 68 millions d'euros sur 3 ans pour un travail qui, selon tous les calendriers de projets que Chloé avait pu trouver, n'avait en fait jamais été effectué. C'était le genre de vol qu'un fondateur commet lorsqu'il s'est convaincu que l'entreprise n'est qu'une extension de son propre compte bancaire. Le genre de vol qui, exposé lors d'une acquisition active à 17,48 milliards d'euros, ferait exploser l'accord avec Méridien Énergie et exposerait l'entreprise à des poursuites pour fraude en valeurs mobilières qui pourraient le poursuivre le reste de sa vie. L'infidélité de Morgane, s'est-il avéré, n'était pas seulement un dommage collatéral personnel issu d'un mariage devenu glacial. Thibaut Vasseur, le vice-président du développement commercial qu'elle voyait depuis au moins début 2023, avait discrètement orienté 2 des plus gros contrats de fournisseurs de l'entreprise vers une société appartenant à son propre frère. Un conflit d'intérêts qui violait la politique d'approvisionnement même de Beaumont Réseau, une politique que j'avais personnellement rédigée en 2019. Morgane le savait. Les courriels que Chloé avait obtenus lors de la procédure de communication des pièces dans le cadre d'un litige d'actionnaires distincts, montraient qu'elle avait personnellement approuvé le changement de fournisseur, 3 semaines après son anniversaire de mariage. La semaine même où elle me disait qu'elle était trop épuisée pour un voyage à Courchevel cette année-là. À la fin du mois d'avril 2025, nous avions tout ce dont nous avions besoin. Cassel a rédigé une mise en demeure formelle invoquant les dispositions de changement de contrôle de la fiducie. Chloé a préparé une plainte d'actionnaires pour abus de biens sociaux documentant les malversations d'Hervé à travers Alouette Partenaires Stratégiques, ainsi que le conflit d'intérêts de Morgane et Thibaut Vasseur concernant les approvisionnements. Et j'ai demandé une chose en échange de ne pas simplement tout déposer discrètement devant les tribunaux, où il faudrait 18 mois et plusieurs accords confidentiels pour que ce soit résolu. Je voulais une réunion en personne avec l'ensemble du conseil d'administration, en présence d'Hervé, Diane et Morgane, le tout enregistré au procès-verbal, avant la conclusion de l'accord avec Méridien Énergie. Cassel a fixé la date au 2e jeudi de mai dans la même salle de conférence du 40e étage où j'avais été licencié 11 mois plus tôt. La même vue sur le périphérique et la grande arche s'étendant au-delà de la vitre, la même longue table où Diane Beaumont m'avait dit un jour que j'avais toujours été le maillon faible. J'y suis entré vêtu d'un costume que Daniel m'avait aidé à choisir 2 jours plus tôt. Non pas parce que je ne pouvais pas m'offrir mieux à ce moment-là, mais parce que je ne voulais pas dépenser un seul centime de ce qui était encore légalement bloqué jusqu'à cet instant précis. Cassel et Chloé sont entrés à mes côtés, portant des dossiers qui, contrairement à celui que l'avocat d'Hervé avait fait glisser sur cette même table près d'1 an auparavant, était sur le point de mettre fin à sa carrière au lieu de la mienne. Hervé a levé les yeux de ses notes avec la même assurance irritée qu'il avait affichée chaque jour où je l'avais connu. Un homme qui, de toute sa vie, n'était jamais entré dans une pièce en s'attendant à en perdre le contrôle. « Alexandre » a-t-il dit. « Je n'étais pas au courant que vous étiez à l'ordre du jour d'aujourd'hui. »« J'y suis maintenant » ai-je répondu, et je me suis assis sur la chaise qui était autrefois la mienne. Le visage de Diane a eu une réaction que je n'avais sincèrement jamais vue auparavant. Il a pâli, puis est devenu prudent, comme le fait un visage lorsque son propriétaire sent le danger avant même d'en comprendre la forme. Morgane était assise 2 sièges plus loin que son père et, pour la première fois depuis le jour de mon licenciement, elle m'a regardé directement,
et je l'ai observé chercher sur mon visage l'humiliation qu'elle s'attendait à y trouver encore. Elle ne l'a pas trouvé. Je vais faire simple, a déclaré Cassel, se levant pour s'adresser à l'ensemble du conseil plutôt qu'à Hervé seul. En 2015, Gauthier Combes a établi la fiducie familiale Combes, détenant des actions de catégorie B à droit de vote préférentiel de cette entreprise, émise à Alexandre Renard et structurée entièrement en dehors de la réserve d'actions standard. Cette fiducie n'a jamais été touchée, révoquée ou incluse dans l'accord de rachat que le conseil de M. Beaumont a rédigé l'été dernier, car aucune des personnes ayant rédigé cet accord n'en connaissait l'existence. Depuis ce matin, suite à l'offre d'acquisition en cours par Méridien Énergie, les dispositions de changement de contrôle de la fiducie ont été activées. M. Renard contrôle actuellement un peu moins de 30% des droits de vote entièrement dilués de cette entreprise. C'est suffisant. En combinaison avec les votes d'au moins 2 autres membres du conseil avec qui j'ai déjà discuté cette semaine, pour bloquer entièrement l'acquisition par Méridien, ou pour en remodeler les termes, comme bon lui semble. Le silence dans la pièce a duré presque 15 secondes entières. Je les ai comptés de la même manière que je comptais les secondes pendant les tests de basculement du réseau, en attendant de voir si un système tiendrait. C'est impossible, a affirmé Hervé. Mais sa voix avait perdu la certitude qu'elle véhiculait habituellement. Chaque action de cette entreprise passe par notre table de capitalisation. Je le saurais. Vous le sauriez pour les actions qui passaient par la réserve standard des employés, a rétorqué Chloé en lui glissant une copie de l'enregistrement de la fiducie sur la table. Vous ne seriez pas nécessairement au courant d'une fiducie nationale enregistrée par votre ancien partenaire spécifiquement pour que vous ne le soyez pas, j'ai vu quelque chose se briser dans le regard d'Hervé à ce moment-là. Pas de la culpabilité. Je ne pense pas qu'Hervé Beaumont ait été conçu avec beaucoup de capacité à ressentir de la culpabilité, mais de la peur. De la vraie peur. La prise de conscience que le gendre dont il s'était débarrassé comme d'un contrat expiré était maintenant assis en bout de table avec plus de poids que lui. Il y a plus, a poursuivi Chloé, et elle a ouvert un deuxième dossier. Ce cabinet a également compilé des preuves, obtenues par le biais d'une procédure standard de communication de pièces dans une affaire d'actionnaires connexes, montrant que M. Beaumont a détourné environ 3,68 millions d'euros des fonds de l'entreprise vers une entité de conseil appelée Alouette Partenaires Stratégiques au cours des 3 dernières années, une entité détenue à 100% par M. Beaumont et Mme Beaumont. Pour des services dont ce cabinet n'a trouvé aucune preuve qu'ils aient jamais été réalisés. Nous avons également documenté un conflit d'intérêts concernant les achats impliquant le vice-président Thibault Vasseur et Mme Morgane Beaumont, dans lequel 2 contrats majeurs de fournisseurs ont été orientés vers une entreprise appartenant aux frères de M. Vasseur, en violation directe de la politique de l'entreprise. Le visage de Morgane est devenu blême d'une façon que je n'avais sincèrement jamais vue en 8 ans de mariage. Diane s'est agrippée au bord de la table comme si le sol s'était incliné sous elle. Vous n'avez aucune preuve de tout ça, a lancé Morgane. Mais sa voix a déraillé au milieu de sa phrase, et tout le monde dans cette pièce l'a entendu se briser, y compris les 4 membres indépendants du conseil d'administration assis silencieusement à l'autre bout de la table, regardant un empire familial s'effondrer en temps réel. J'ai 3 ans de mai avec votre nom dessus, a répondu Chloé calmement. Dont un de décembre 2023 approuvant personnellement le changement de fournisseur. Souhaitez-vous que je le lise pour le procès-verbal ? Personne ne le lui a demandé. Personne n'en avait besoin. Voici ce que je veux que vous compreniez de ce qui s'est passé ensuite. Parce que je sais que certains d'entre vous attendent que je dise que je me suis levé et que j'ai crié. Que j'ai enfin libéré une décennie de ressentiment enfoui dans un éclat dramatique. Je ne l'ai pas fait. J'avais passé 11 mois à frotter la poussière de frein des voitures de parfaits inconnus en pensant précisément à ce moment. Et lorsqu'il est finalement arrivé, j'ai découvert que la rage, lorsqu'on lui donne assez de temps pour refroidir, ne disparaît pas. Elle devient juste précise. Voici mes conditions, ai-je dit. Et la pièce est devenue silencieuse, d'une manière qui m'a indiqué que chaque personne à cette table comprenait que c'était moi qui tenais le stylo. Je ne bloquerai pas l'acquisition par Méridien Énergie. Cette entreprise emploie plus de 1100 personnes, dont la plupart n'ont rien à voir avec ce qui m'est arrivé. Et je ne suis pas intéressé par le fait de les punir pour les décisions de 3 personnes dans cette pièce. Mais j'exigerai, comme condition au soutien de la transaction par les actions de ma fiducie, qu'Hervé Beaumont démissionne de son poste de président-directeur général avec effet immédiat, que Thibault Vasseur soit licencié pour faute grave aujourd'hui même. Et que l'affaire Alouette Partenaires Stratégiques soit confiée à des auditeurs jury comptables externes avec votre entière coopération. Sinon,
Ce conseil pourra expliquer à l'équipe de vérification préalable de Méridien exactement pourquoi un actionnaire à 30% poursuit son propre beau-père pour fraude financière 3 semaines avant la clôture. Hervé a ouvert la bouche pour protester. L'une des membres indépendantes du conseil, une femme nommée conseillère régionale Rosalie Ousmane, qui avait rejoint le conseil en 2022 et qui m'avait toujours semblé plus perspicace qu'Hervé ne voulait bien l'admettre, l'a coupé avant qu'il ne puisse parler. Hervé, a-t-elle dit doucement, je pense que nous devrions entendre le reste de ce que Monsieur Renard a à dire, et ensuite je pense que vous devriez examiner très attentivement si vous souhaitez que cette conversation se poursuive dans un tribunal public au lieu de cette pièce. Quant à mon propre rôle, ai-je continué, j'exercerai l'option de liquidité de la fiducie pour convertir une partie de ma position suite à la clôture avec Méridien. L'autre partie, j'ai l'intention de la conserver car, malgré tout, je crois toujours au travail que fait cette entreprise. Un travail pour lequel j'ai bâti les fondations opérationnelles. Et je n'ai aucun intérêt à regarder les erreurs d'Hervé Beaumont détruire les moyens de subsistance de 1100 personnes en même temps que les miens. Diane a finalement retrouvé sa voix. Et elle est sortie plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Toute la glace de cette salle de conférence, 1 an plus tôt, avait complètement disparu. Alexandre, nous pouvons sûrement discuter de cela en famille. Je l'ai regardée pendant un long moment. J'ai pensé au jour où elle m'a dit que j'étais toujours le maillon faible. J'ai pensé à ma mère, 22 ans à nettoyer des bureaux sans se plaindre. Et j'ai pensé au matelas gonflable dans la chambre d'amis de mon frère qui perdait de la pression chaque nuit à 3 heures du matin. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous avez décidé que mes 10 années de travail étaient jetables, Diane, ai-je répondu. Vous n'avez pas le droit de tendre la main vers ce mot maintenant, juste parce que les calculs ont changé. Le conseil a voté cet après-midi-là. Hervé a démissionné de son poste de président et directeur général dans l'heure. Son avocat rédigeait déjà des formulations pour adoucir l'histoire pour la presse avant même qu'il ait quitté le bâtiment. Thibaut Vasseur a été escorté vers la sortie par la sécurité de l'immeuble moins de 30 minutes plus tard, son badge d'entreprise désactivé avant même qu'il n'ait atteint le parking. L'audit jury comptable concernant Alouette Partenaires Stratégiques a été confié à un conseiller externe la semaine même, et en août. Les conclusions étaient suffisamment graves pour que le bureau du procureur de la République de Paris ouvre une enquête officielle sur Hervé Beaumont pour fraude d'entreprise. Une enquête qui, au moment où je vous raconte cette histoire, se dirige toujours vers une mise en examen. L'acquisition par Méridien Énergie a été conclue en juillet 2025 pour un peu moins de 19,32 milliards d'euros, un montant supérieur à l'offre initiale. En partie parce que l'équipe de vérification préalable de Méridien avait spécifiquement cité la résolution des problèmes de gouvernance et la transition de leadership propre comme réduisant leurs risques. Ma part convertie de cette transaction, après impôts et déductions faites de la portion que j'ai choisi de conserver dans l'entreprise restructurée, s'est établie à un peu plus de 5,24 milliards d'euros. Presque exactement le chiffre que Simon Cassel avait deviné à voix haute sur le parking d'une station de lavage, un mardi après-midi 11 mois plus tôt. Morgane a déposé une demande pour ce qu'elle a appelé un règlement modifié presque immédiatement, arguant que l'accord de divorce initial, négocié alors qu'elle croyait que je n'avais rien, devrait être réexaminé maintenant que j'avais tout. Prenez un instant pour digérer ça, car c'est ce que j'ai dû faire. La même femme qui était restée silencieuse pendant que sa mère me qualifiait de maillon faible, qui avait laissé son père sous-évaluer mon rachat de parts, qui avait approuvé un conflit d'intérêts ayant contribué à mettre fin à ma carrière. Demandait maintenant une part d'une richesse qu'elle n'avait en rien contribué à créer et dont elle avait activement essayé de m'effacer. Chloé a géré ce dépôt personnellement, et il a fallu à un juge du tribunal de Paris une seule audience pour le rejeter, au motif que le règlement initial avait été entièrement exécuté, finalisé et, point crucial, que les actifs de la fiducie en question n'avaient jamais été des biens matrimoniaux pour commencer, puisqu'ils étaient antérieurs au mariage et étaient détenus entièrement en dehors de tout compte conjoint ou actif sur lequel le tribunal des affaires familiales avait juridiction. Morgane est sortie de ce tribunal avec la maison de l'avenue du Roule, une voiture, et un emploi dans une agence de marketing chic, poste qu'elle avait décroché en grande partie parce que personne, dans les cercles d'affaires parisiens, n'avait encore totalement compris ce qu'elle avait réellement fait pour en arriver là. Étienne Beaumont, le seul membre du conseil qui avait voté contre mon renvoi 1 an plus tôt, m'a contacté 2 semaines après la clôture de l'acquisition. Nous nous sommes retrouvés pour un café rue Oberkampf et il m'a dit qu'il avait essayé de prévenir Morgane et ses parents concernant la manière dont ils me traitaient, des mois avant le vote du conseil. Et qu'il avait été écarté de la plupart des décisions familiales depuis qu'il avait émis ce vote dissident. Je lui ai fait une offre ce jour-là qui reste, je le crois toujours,
la meilleure décision commerciale issue de toute cette épreuve, et je l'ai nommé directeur des opérations de la société restructurée, le titre exact que j'avais autrefois occupé. Parce que, contrairement à son père et à sa sœur, Étienne avait réellement gagné la confiance des ingénieurs qui avaient maintenu la lumière allumée en France pendant la pire semaine de l'histoire moderne du pays. J'ai acheté une maison à l'automne 2025, non pas à Neuilly, mais dans un quartier plus calme près du bois de Vincennes. Une maison avec un garage que je remplis d'outils plutôt que de voitures de luxe, parce que certaines habitudes d'Aubervilliers ne vous quittent jamais. La chambre d'amis de mon frère Daniel est redevenue une salle de sport, car j'ai insisté pour payer moi-même l'équipement, en remerciement de ces 11 mois sur un matelas gonflable sans l'ombre d'une plainte. Je vois toujours Simon Cassel régulièrement, plus seulement comme avocat, mais comme quelque chose se rapprochant de ce que Gauthier Combes a été pour moi autrefois, un mentor qui a vu de la valeur en moi avant même que je ne la voie pleinement en moi-même. Et en juin de cette année, lors d'une collecte de fonds pour l'unité des grands brûlés de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que ma nouvelle fondation a aidé à financer, j'ai rencontré une infirmière en pédiatrie nommée Camille Forêt. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais lorsque nous avons commencé à parler, elle a ri de mes blagues sur les stations de lavage bien avant que je ne mentionne posséder des parts dans une entreprise, et qui, lorsque je lui ai finalement raconté toute l'histoire après 2 mois de relation, m'a dit la seule chose qui m'ait jamais fait croire que j'avais le droit de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Elle a dit, la version de toi qui a survécu en lavant des voitures pendant 1 an est la version dont je serais tombée amoureuse de toute façon. Je pense à Gauthier Combes presque tous les jours, un ingénieur fatigué dans un entrepôt de Montreuil, qui a regardé un gamin de 26 ans venant d'Aubervilliers et a décidé discrètement, sans jamais le lui dire, de le protéger d'une famille qui, un jour, essaierait de se débarrasser de lui. Je ne sais pas si Gauthier imaginait qu'il faudrait une panne de réseau, un mariage brisé, 11 mois à frotter de la poussière de frein, et une rencontre fortuite sur un parking pour que cette protection prenne tout son sens, mais ce fut le cas. Et je suis la preuve vivante que les gens qui croient en vous laissent parfois des cadeaux dont vous ne comprenez la valeur que lorsque vous en avez le plus besoin. L'affaire pénale d'Hervé Beaumont est toujours en cours. Diane ne m'adresse plus la parole, et j'ai cessé d'attendre qu'elle le fasse. Morgane et moi ne nous sommes pas parlé depuis le tribunal. Thibaut Vasseur, aux dernières nouvelles, a déménagé à Bordeaux pour vendre de l'immobilier commercial. Beaumont Réseau Solutions, sous la direction d'Étienne et avec mon siège maintenu au conseil d'administration, vient de lancer les travaux de son plus grand projet de résilience à ce jour. Un réseau national de batteries de secours a été construit. Pour que ce qui s'est passé pendant la tempête hivernale Zéphyr n'arrive plus jamais aux familles françaises. J'ai construit cette entreprise avec mes mains et mon jugement pendant 10 ans avant que quiconque dans cette famille ne décide que j'étais jetable. Il a fallu 11 mois, un avocat honnête et un morceau de papier qu'un homme mort m'avait laissé pour le rappeler exactement sur le travail de qui il s'était reposé tout ce temps.